Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui on est mercredi le 7 juin, le jour des enfants. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre aujourd'hui l'oracle des fées, les portes du monde invisible, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard dans la journée. Ou venez plus tard dans la soirée pour voir si ça vous parle par rapport à la journée que vous avez passée. Je voulais remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos messages. Ils sont toujours aussi adorables. J'adore vous lire et vous répondre. Merci pour tous vos pouces. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. Voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce mercredi 7 juin. En une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la carte du changement qui a sauté. Le changement, c'est avancer sur son chemin, changer de direction, aller de l'avant. On passe de l'automne à quelque chose de plus lumineux. On avance avec confiance sur son chemin. Je vais vous lire l'affirmation. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Je vous le dis une deuxième fois. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Je vais prendre l'oracle des fées. On va voir en 3 cartes le message qu'il veut bien nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Alors, en premier, nous avons Merlin. Nous avons son refuge favori. La fiancée du géant vert. Les amoureux en doute. Merlin, c'est le guide, c'est le mentor, c'est un maître du temps ancien. C'est aussi, pour moi, Merlin, la personne qui a tous les outils qu'il faut pour créer quelque chose. Donc ici, on nous dit bien que vous avez les outils, vous êtes vous pouvez créer ce que vous avez envie de votre vie. Vous avez les outils qu'il faut pour créer quelque chose de nouveau. Avec son refuge favori, c'est trouver son espace personnel dedans ou dehors. On vous demande de trouver votre espace à vous, que ce soit à l'intérieur de vous, par exemple en faisant des méditations, en visualisant un endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes à l'abri, qui vous protège quelque part. On vous dit bien que vous avez vos outils pour créer quelque chose de nouveau en vous réfugiant dans un espace personnel à vous. Faites en sorte que quand vous vous retrouvez maintenant dans les méditations, en envoyant des messages à l'univers qui viennent du cœur justement, pour créer cette chose, pour la faire se réaliser. On nous dit avec la fiancée du géant vert,
que c'est une union, une cérémonie d'engagement, la maturation d'une relation. C'est bien donc en se retrouvant dans son espace, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on a vraiment cette maturation qui grandit. Fait, on fait grandir quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui arrive doucement mais sûrement, en mettant les choses en place, en utilisant les bons outils, en se mettant dans un endroit calme, serein, qui nous apaise aussi. On retrouve quelque chose de nouveau qui devient beaucoup plus grand. On a avec les amoureux cette aventure, ce coup de foudre, cette nouvel amour qui arrive. Donc ici, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui naît, qui jaillit de vous en vous mettant dans une harmonie que vous aviez jamais eue parce que justement vous avez trouvé l'endroit, la façon de faire les choses, de de vous projeter aussi, de créer ce que vous avez envie. On nous dit bien, vous avez vraiment cette maturité pour faire en sorte que vos vœux se réalisent en les faisant correctement, en y mettant son cœur et en se projetant dedans, comme si vous y étiez vraiment réellement à l'instant T. Je vais continuer avec les portes du monde mystique. On va voir d'abord en 3 cartes le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Ok, merci. Alors, la première, c'est simplifier sa vie. S'éveiller à la grâce. Guérir le passé. Entendre le message de l'esprit. On l'avait déjà hier. Et si je me rappelle bien, guérir le passé aussi. Ici, on nous demande de nous simplifier la vie, d'apprécier les plaisirs simples de la vie. Ne vous cassez pas la tête sur des choses qui peuvent être compliquées pour vous. Allez direct, faites comme cet enfant que vous étiez avant. Laissez parler votre enfant intérieur aussi et ne réfléchissez pas. Faites des choses qui vous plaisent et ne surtout pas vous poser 36 questions. Simplifiez-vous la vie. Éveillez-vous à cette grâce et s'ouvrir. Euh, c'est j'ouvre mon âme à la grâce. C'est vraiment d'ouvrir son âme. C'est laisser rejaillir cet enfant intérieur en vous pour justement retrouver une simplicité dans tout ce que vous faites sans vous poser trop de questions. Guérir le passé, c'est aussi aller de l'avant, ne pas rester sur des blessures qu'on a eues, sur des malentendus qu'il y a pu y avoir, mais c'est vraiment d'aller de l'avant et de laisser passer ce qui s'est passé avant sans trop se poser de questions. Entendre le message de l'esprit, c'est vraiment d'avoir cette canalisation avec l'au-delà, de recevoir les messages qu'ils veulent bien vous donner, peut-être en écrit, en chanson, en heure miroir, en publicité que vous voyez passer et qui répond exactement à votre attente. Ici, on nous dit bien, ne cherchez pas à vous compliquer la vie, n'essayez même pas de vouloir trouver des réponses tout de suite. Envoyez ce que vous avez envie à l'univers, ouvrez votre esprit et vous allez les recevoir. Ça va venir tout seul. C'est tomber par hasard sur un mot ou une discussion de quelqu'un et ça vous répondra exactement à ce que vous attendiez.
Je vais recouvrir. On a prendre soin de soi, vivre dans la félicité, dépasser les attentes et savourer les plaisirs. Ici, on nous dit bien, en se simplifiant la vie, on prend soin de soi aussi. On ne va pas, justement, en réfléchissant trop à beaucoup trop de choses, en cherchant les choses plus simplement, sans que ce soit trop compliqué, on prend soin de soi. On accepte qui on est et comment on est. On fait vraiment en sorte que tout aille bien, parce que tant que le mental travaillera trop, on fait des burn-out, on fait des dépressions. C'est justement là, à ce moment-là, qu'il faut vraiment tout lâcher, se dire, ok, je laisse venir les choses, je me simplifie la vie, je prends soin de moi, je m'écoute, j'écoute mon corps. S'éveiller à la grâce aussi, c'est on s'éveille à quelque chose, on éveille son esprit, on laisse parler son enfant intérieur, on vit justement dans cette félicité, on a cette joie de vivre, on retrouve cette joie de vivre, on laisse passer les épreuves, on laisse passer ce qui était plus bon pour nous, on dépasse vraiment nos attentes, on s'élève, on devient conquérant, on devient vainqueur, on savoure les plaisirs, on profite pleinement du bienfait de ce que la vie peut nous apporter parce que on a pu simplifier toutes les choses qui étaient trop compliquées pour nous, parce qu'on se cassait trop la tête, on a pris soin de soi, on s'est éveillé à quelque chose de nouveau, on a cette joie de vivre, parce que enfin on dépasse ses attentes et on guérit le passé, on va de l'avant. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous dire. Ici, on a l'espoir, le 17 qui représente l'étoile. Hein. C'est se déverser justement ses soucis, ses problèmes, tout ce qu'on n'a plus besoin d'avoir, on les déverse. C'est l'étoile dans le tarot de Marseille, comme je vous dis toujours, c'est une femme qui est à genoux devant la rivière et elle déverse ses cruches. Elle déverse tout ce qu'elle n'a plus besoin, tout ce qui n'est plus utile pour elle. C'est aussi le guide, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi les rêves qui se réalisent. On a le sacrifice avec le 12 qui est le pendu. On regarde les choses différemment. On met un temps de pause. Euh, c'est aussi éliminer les blocages qu'on avait eus, parce que le pendu, c'est aussi le blocage. On est stagnant, on est bloqué dans quelque chose. On a le chakra de la gorge. Ici, c'est peut-être un blocage du chakra de la gorge qui est là. On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à sortir de son, on n'écoute pas. Et on a le 9 de coupe qui est vraiment la réalisation de ses souhaits, des souhaits. Le 9 de coupe, c'est vraiment faites vos vœux. Euh, N'oubliez pas, quand vous faites quelque chose, quand vous demandez quelque chose, il faut le faire vraiment avec le cœur. Il faut vraiment être dans l'instant présent quand on le fait. On nous dit ici, vous avez réussi à vous libérer d'un blocage, peut-être en communiquant différemment avec les autres, en écoutant aussi les autres. On a vraiment
cette, cette issue favorable qui est là parce que on a pu se libérer d'anciens schémas. On écoute son guide intérieur, on se laisse conduire, on a peut-être fait des vœux qui vont se réaliser parce qu'avec le 9 de coupe, ça va se réaliser. On a regardé les choses différemment, sous un autre angle. On s'est laissé le temps justement de se mettre en arrêt, de méditer sur quelque chose pour voir sur quoi on avait ce blocage. Pour moi, c'était un blocage de la gorge. Il y avait des choses qui étaient bloquées qu'on n'arrivait pas à dire. Et là, on vous dit bien, vous réussissez à vous en débarrasser avec l'étoile. Vous vous débarrassez vraiment de ce blocage et vous arrivez enfin à dire. Il faut dire ce qu'on pense. Il faut pas le garder pour soi. Ne bloquez pas euh, votre voix. Laissez-la sortir. Par contre, il faut le dire d'une certaine façon. Ne rentrez pas, comme on va dire, dans l'art avec la personne avec qui vous avez ce blocage, mais dites-lui simplement sans que vous la blessiez. N'allez pas agressivement non plus parce que sinon la personne en face va se refermer et elle va plus rien écouter. Là, on vous dit bien, vous allez réussir à le faire d'une certaine façon parce que vous avez réussi à vous libérer et les vœux que vous avez envoyés vont se réaliser. Je vais recouvrir. Alors nous avons le 13, c'est la transformation, la mort. En changeant, en se libérant d'anciens schémas, d'anciens blocages, d'anciennes peurs, on se transforme, on change quelque chose, on a vraiment coupé avec le passé, avec son ancienne vie, justement pour se transformer, pour évoluer vers quelque chose de nouveau. On a le 11, ben dis donc, que des arcanes majeures en début, hein. C'est l'équilibre, c'est la justice. Comme je vous ai dit avant, on a tranché, on a les outils en main, ce qui nous fait penser à Merlin qui était dans l'oracle des fées. On a vraiment ces outils en main pour créer ce qu'on a envie, mais aussi pour avoir les bonnes décisions, pour couper vraiment, prendre ce qui est bon pour nous, parce qu'on a mis le temps de réfléchir, de voir les choses différemment, de se mettre en pause. On a réussi enfin à trancher et à garder ce qui était bon pour nous et ce qui n'était plus bon pour nous, on l'a laissé. On se transforme vraiment. On a vraiment cette lueur d'espoir qui est là, qui nous dit, tu es guidé, tes vœux vont se réaliser parce que tu as réussi enfin à se libérer de ces blocages qui te maintenaient dans quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Tu coupes avec le passé, tu te transformes, tu évolues et tu réussis enfin à faire le bon choix, à garder vraiment ce qui va pour toi ou pas. Tu arrives à parler et avec le 2 de nier, c'est le mouvement, le choix et la décision parce que tu as réussi à, à trouver cet équilibre en toi, à faire le bon choix, à prendre la bonne décision en disant les choses et avec le chakra coronal qui est en dos de deck, c'est vraiment cette connexion, ce lien avec l'univers. Vous avez réussi enfin à vous libérer d'anciens schémas parce que vous avez écouté, vous vous êtes laissé porter, vous ouvrez votre esprit à l'univers, vous arrivez enfin à vous connecter à l'univers et lui, il arrive à vous guider sur le bon chemin, à vous dire que ce que vous faites, ce que vous jugez bon pour vous, c'est comme ça. Vous êtes votre maître, vous avez votre libre arbitre. Donc, faites vraiment le bon choix. Libérez-vous de ce qui n'est pas bon pour vous et prenez la bonne décision. En tout cas, vous retrouvez un équilibre dans ce que vous allez faire. Vous allez retrouver votre équilibre aussi en parlant aux gens, en écoutant les gens et en vous libérant vraiment de ce qui est plus bon pour vous.
continuer avec le petit Lenormand. Avec une coupe et 3 cartes. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand veut nous donner comme message pour aujourd'hui. On a le chemin, c'est le choix, c'est avancer. Ce qui rejoint le changement. On avance avec confiance, on prend la bonne décision. Ce qui est aussi écouter son guide intérieur, laisser parler vos émotions. Écoutez votre ressenti, ayez cette connexion à l'univers pour vous guider sur le bon chemin. On va voir à la coupe. On a les poissons et on a la clé. Les poissons, c'est l'argent, c'est des petites sommes, c'est aussi se laisser aller par les flots, aller de l'avant. Ça peut aussi être quelque chose de très profond. On a, avec la clé, c'est cette ouverture, on ouvre son cœur, on se libère de quelque chose. Ici, on nous dit bien que tout va aller dans une fluidité plus paisible parce que on a cette clé pour ouvrir d'autres portes pour aller de l'avant. On ouvre son cœur aussi. On a tendance à aller plutôt maintenant vers l'avant, vers quelque chose qui est beaucoup plus sain pour nous, pour justement avoir une vie un peu plus paisible qu'avant. Hein, je sais que ça va pas parler à tout le monde, hein, mais après prenez ce qui vous parle, hein, ou dans votre situation. Alors nous avons le bouquet, c'est quand même le cadeau, la joie, la gaieté. On a la femme, c'est avoir cette vitalité d'amour, de bienveillance, de douceur, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça revient à la même chose. Hein. On a tous un côté féminin, un côté masculin. Et là, on vous dit que vous êtes une personne bienveillante, de douceur, qui aide les autres. C'est comme un cadeau qui est amené. En tout cas, la femme, elle regarde le bouquet. Elle a vraiment ce regard tendre vers ces joies, ces cadeaux qui arrivent de la vie. On a la chouette, c'est la connexion, c'est quand même les messages qui arrivent de l'au-delà. C'est aussi avoir ce cadeau que l'au-delà nous envoie. C'est comme des cadeaux pour nous. On a le lys en dos de deck, c'est vraiment retrouver cette pureté, cette sérénité. On a enfin retrouvé une certaine sérénité, une certaine douceur en ayant ce contact avec l'univers, en discutant plus paisiblement. C'est comme un cadeau de la vie que l'univers nous envoie aujourd'hui. On reçoit vraiment des messages qui nous apaisent et qui nous redonnent une certaine sérénité et une certaine douceur dans notre vie. Je vais recouvrir. C'est aussi recevoir un cadeau de l'univers parce que vous avez fait peut-être vos vœux et que là, enfin, même si ça date depuis longtemps, mais que enfin ça se réalise, qu'il y a quelque chose qui vienne et qui dise, te rappelle ce que tu as, on vous murmure, tu te rappelles ce que tu m'as demandé à une certaine époque, ben maintenant ça arrive. Le cadeau est là, il arrive, aie confiance en toi et garde vraiment confiance, tu es vraiment une belle personne et tu vas l'avoir ton cadeau. On a la clé, ce qu'on avait en coupe, on a la tour, on a le temps, on a le pont et le puits. Ici, on nous dit bien, c'était une étape à passer. Enfin, on sort la tête de l'eau, on revoit ce soleil, on revoit cette lumière qui réapparaît.
on a eu cette ouverture, on a eu cette opportunité justement qu'on a saisie parce que on a mis le temps, on a pris le temps de tout mettre en place, on a pris de la hauteur, on s'est libéré de quelque chose dans quoi on s'était enfermé. C'est peut-être aussi que on avait mis de côté cette bienveillance, cette douceur qu'on avait avant parce que les situations ont fait qu'on devait être beaucoup plus franc, plus dur. Et là, on nous dit bien, tu as mis le temps de faire le travail sur toi, de te libérer de certains blocages. Tu es sorti de ton enfermement, tu te libères, tu regardes les choses de plus haut et enfin l'univers t'envoie ses réponses. Il envoie les cadeaux que tu as demandés. C'était vraiment une étape à passer. Ça a mis du temps, mais enfin tu te libères et tu vois de nouveau ce soleil. Tu vois de nouveau la lueur de l'espoir, euh, de la tendresse, de cette sérénité qui réapparaît dans ta vie. Et c'est quelque chose qui était fait depuis longtemps, sauf que il fallait passer par des étapes pour pouvoir enfin avoir euh, ce que tu as demandé. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil ou message qu'ils ont à nous donner. En une carte, s'il vous plaît. Là, ça fait trop. On a l'archange Raphaël. Sans ma lumière, d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ce qui rejoint bien le tirage que j'ai eu avec le Lenormand, c'est vraiment ça. On doit faire confiance. L'archange Raphaël est là pour nous guérir, pour nous emmener la sérénité. Après les orages, il y a toujours les éclaircies. Le soleil brille toujours après. Il faut vraiment avoir confiance en l'univers et ayez confiance en vous aussi pour faire avancer les choses. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Je n'ai rien à rajouter là-dessus parce que c'est ce que je vous ai dit depuis le départ, que ce soit avec l'oracle des fées ou avec les portes du monde mystique. On a, même avec le tarot psychique, on a cette capacité, on a ce qu'il faut, on est des gens du monde, on est tous unis, on ne fait que un, on est vraiment... on doit vraiment se libérer, envoyer de l'amour autour de nous, c'est ce qui va faire évoluer le monde et c'est ce qui va rendre la vie beaucoup plus belle. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo, de mettre des commentaires, je vous lirai de toute façon et je vous répondrai toujours. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. Passez une excellente journée, sortez, amusez-vous avec les enfants ou les petits-enfants. Moi, je l'ai fait hier. C'était formidable. J'étais un peu fatiguée hier, mais bon, après un petit de 3 ans, c'est toujours plus épuisant qu'un plus grand. Quoique, on ne sait jamais. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.